Hello tout le monde. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo maladie. Alors j'ai décidé de m'étaler un petit peu, faire des vidéos du thème maladie sur le cancer, mais pas que, faire aussi d'autres thèmes, vu que j'avais commencé à parler du papillomavirus. Je me suis dit que je pouvais parler d'autres choses, de m'étendre un petit peu, parce qu'au final, il n'y a pas que le cancer, même quand on a eu un cancer, il y a plein d'autres petites choses dont on peut parler, et il y a plein de choses en fait justement qu'on ne parle pas assez, et comme le papillomavirus par exemple, c'est quelque chose on en entend vraiment très peu parler alors que c'est courant, et justement aujourd'hui je voulais vous parler des crises d'angoisse, le thème super gay. Alors, je voulais quand même vous parler de ça parce que pour moi je trouve que c'est important. Pour moi c'est une maladie comme une autre. La plupart des gens vont dire que c'est un truc qui peut se gérer, etc. Pour moi je pense que c'est une maladie comme la dépression, comme plein d'autres choses. C'est des maladies qui sont psychologiques et qui pour moi ne sont pas assez reconnues ou mal reconnues. Dans certains cas je vais faire des vidéos sur des maladies qui me touchent pas du tout, mais qui m'intéressent et dont je pense que c'est important d'en parler. Et dans certains cas, je vais faire des vidéos sur des maladies dont moi-même je suis touchée. Et là, c'est le cas. J'ai aussi eu des problèmes avec des crises d'angoisse. Je pense que sur Terre, on est au moins la moitié de la population à faire des crises d'angoisse ou en avoir fait. Il y a pour moi deux types de crises d'angoisse. Il y a les crises d'angoisse que l'on fait pour une angoisse toujours la même. Beaucoup de gens qui ont peur de la mort, qui angoissent de mourir, donc ils vont angoisser de mourir dans n'importe quelle situation. Et il y a l'angoisse sur le moment. Donc il y a des personnes qui vont angoisser, qui ont peur du vide, qui vont se retrouver dans une situation où ils sont dans le vide et du coup ils vont avoir super peur. Dans ces deux cas, on développe ce qu'on appelle des crises d'angoisse. Donc pour moi, la crise d'angoisse, qu'est-ce que c'est? La définition d'une crise d'angoisse, j'ai même pas regardé sur internet, je m'en fous de ce qu'ils disent sur internet. Je vais vous dire à peu près ce que moi j'ai l'impression que pourrait être la définition de cette espèce de truc bizarre. C'est comme avoir l'impression de se sentir étouffé, avoir l'impression qu'on va tomber dans les pommes, qu'on va mourir, qu'on n'arrive plus à respirer. Dans notre corps, il y a un truc qui fonctionne pas comme il faut, et de se sentir hyper oppressé. C'est pas une douleur d'avoir mal quelque part, c'est vraiment une douleur mentale, quelque chose où à un moment donné, on arrive à combattre ou pas, on arrive à passer au-dessus. Il y a des personnes qui justement arrivent bien à se gérer avec le temps, et d'autres qui mettent plus de temps. Je vais vous raconter un peu mon expérience. J'ai décidé donc de raconter ça parce qu'au final je me dis que ça peut aider de voir que d'autres personnes sont dans le même cas. Moi je me dis qu'il y a quand même des personnes qui n'angoissent pas. Donc du coup, si on se dit qu'il y a des gens qui n'angoissent pas, pourquoi nous on angoisserait? Alors d'aujourd'hui, on va dire que je suis pas guérie de ces crises d'angoisse parce que c'est quelque chose qui peut être un peu chronique, mais il y a une époque de ma vie où j'en faisais très souvent, pendant à peu près une bonne année, j'en faisais très souvent. Voilà, il y a eu des facteurs déclencheurs, il y a eu des choses qui ont fait que j'en faisais, mais qui n'étaient pas liées à mon angoisse. Ça me faisait angoisser, mais c'était pas ça qui était lié. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et dans chaque situation, j'arrivais à les reporter, et ça arrivait toujours à me faire une crise d'angoisse par jour, quoi. Au moins une. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir des symptômes hyper réels, quoi, d'avoir envie de vomir. Je me disais c'est bizarre, j'ai le cœur qui bat pas comme il faut, je vais vraiment tomber dans les pommes. J'ai même réussi à faire plusieurs malaises parce qu'au final c'était réel, quoi. Je pense que l'angoisse peut créer énormément de problèmes, énormément de choses complètement tordues. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec on va dire un choc émotionnel, ça m'a complètement cassé le fait que je fasse des crises d'angoisse tout le temps. Et en fait, j'en faisais plus du tout. J'étais vraiment sereine. À l'heure d'aujourd'hui, depuis que je suis en rémission, j'arrive à en refaire de temps en temps. Mais c'est plutôt léger. C'est plus dans des situations où j'arrive à être un petit peu angoissée, parce qu'il y a la situation qui fait que, pas comme avant, dans n'importe quel moment, n'importe quel cas, genre par exemple, je vais faire une crise d'angoisse dans un avion, des trucs comme ça, où je me sens un peu oppressée. En fait, je trouve que quand on fait des crises d'angoisse comme ça, on se sent incompris. Parce qu'il y a des personnes qui comprennent absolument pas le problème, qui se disent mais pourquoi t'angoisses là maintenant? Et en fait, il y a toujours dans notre entourage des personnes qui arrivent à comprendre ça, et en fait on se référence beaucoup à ces gens. Il y a toujours une ou deux personnes qu'on a tendance à appeler tout le temps quand on se sent pas bien. On l'appelle, on dit voilà, j'angoisse, j'ai besoin de discuter, j'ai besoin de parler. Après, je pense que si vous avez des problèmes de crise d'angoisse, il faut simplement se poser
une question, c'est-à-dire pourquoi j'angoisse. Est-ce que j'angoisse parce que j'ai peur de quelque chose, donc je vais angoisser parce que j'ai peur de ça. J'ai développé une petite technique moi qui m'aidait un petit peu, c'était de me rassurer en me disant rien ne va t'arriver, tout est en osmose. Mais avant j'avais pas la maturité pour trouver les mots à moi-même. Et en se posant cette question, il y a aussi la deuxième interrogation, c'est qu'est-ce qui me fait peur tout le temps? Pourquoi j'angoisse tout le temps pour la même chose? Est-ce que j'ai peur de la mort? Est-ce que j'ai peur de la vie? Est-ce que j'ai peur des gens? De quoi j'ai peur en fait? Cette vidéo est un peu bizarre, on a l'impression un petit peu que ça part un peu dans la dépression, ces crises d'angoisse, mais c'est exactement ça. Je pense que l'angoisse peut être liée à la dépression. Les gens très dépressifs peuvent être très angoissés. Alors, il y a des personnes qui sont angoissées chroniques, hein, chroniquement, ça vient tout le temps comme ça. Il y a des personnes, voilà, ils sont angoissés de temps en temps, ils ont le droit d'être un petit peu stressés. Et une fois que vous avez trouvé la réponse à cette question, déjà, vous allez savoir de quoi vous avez peur et vous allez essayer de comprendre pourquoi. Il faut répondre à ces questions en se disant, de toute façon, il y a réponse à toutes les questions. Si vous avez peur de la mort, bah, vous allez mourir dans tous les cas. Si vous avez peur de la vie, bah... voilà, et bah vous avez pas le choix, vous êtes là, il faut vivre. Je voulais vous dire que si vous faites des crises d'angoisse, faut pas vous sentir seul, et moi je comprends tout à fait. Et qu'au bout d'un moment on s'en sort. Moi je m'en suis sortie de toutes ces crises d'angoisse. Au début on commence à en faire, donc plus on en fait, plus on va en recréer mentalement, puisqu'on se dit que c'est bizarre, aujourd'hui on est un peu angoissé, alors tac, on angoisse. Moins on en fait, plus notre cerveau se dit, et ben en final, tu fais plus de crises d'angoisse, tu ne t'en déclenches plus, donc tu n'as plus de quoi angoisser. Voilà, si t'angoisses, et que t'es avec des gens, tu leur expliques, tu leur dis voilà, je fais des crises d'angoisse, tu peux pleurer, voilà, des fois t'es pas bien, c'est comme ça, t'as envie de rentrer chez toi et on n'en parle plus quoi. Je pense qu'il y a des personnes qui vont se retrouver un petit peu dans mes mots. En tout cas, les personnes qui sont dans cette situation, je vous souhaite beaucoup de courage et que vous n'êtes pas obligés de prendre un tas de médicaments pour que ça passe. À un moment donné, on est tous des humains, on flanche tous une fois dans notre vie, on flanche tous même plusieurs fois dans notre vie. Mais il faut savoir se relever et se dire que la vie, elle vaut quand même le coup dans certaines situations. D'autres situations, c'est sûr qu'on se dit putain, franchement, c'est mal branlé quand même. Sachez que si vous êtes positif et que vous montrez aux gens autour de vous que vous êtes positif et que vous êtes avec des gens qui vous tirent vers le positif et qui sont positifs, vous allez aller que mieux. Si vous êtes avec des gens qui sont tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de parler de négatifs et de choses malheureuses, si tous les jours vous allez regarder les infos à la télé, c'est sûr que c'est pas là que vous allez vous en sortir. Vous n'allez pas voir le monde beau et le monde mieux. Le but c'est pas de s'inventer et de dire tout est beau, tout est rose, parce que là je suis en train de vous parler d'un truc finalement qui n'est ni beau ni rose. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que à la fin du compte, si on continue à se dire que tout est gris, on va pas s'en sortir. S'il y a des gens qui vous avez l'impression qui vous tirent vers le bas et qui sont tout le temps dans le malheur, dans le mal, dans le négatif, et ben à un moment donné, il faut changer de fréquentation, changer de ville si vous avez envie, votre boulot si vous angoisse, il faut changer de boulot. Voilà, il faut vous sentir bien. Moi je sais qu'en étant dans un boulot qui me plaît à l'heure d'aujourd'hui et en étant épanouie dans ce que je fais et bien quoi, et ça m'aide beaucoup. Au boulot je me sens pas angoissée, j'ai pas envie de faire de crise d'angoisse à aucun moment, parce que je me sens bien et je me dis que si je me sens pas bien, ce sera parce que j'ai la gastro ou la grippe ou je sais pas quoi, mais ce sera pas parce que j'angoisse. Alors que dans certains boulots, voilà, j'avais des fois des montées d'angoisse, je me sentais pas très à l'aise, enfin voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur les crises d'angoisse. Si vous avez besoin de conseils pour un peu combattre le truc, et si vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci à toutes les personnes qui me suivent sur la chaîne. Je vous dis à plus tard, ciao 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 ciao.